celui qui a suivi régulièrement ces 4 cultes des cieux, qui a entendu les 4 enseignements, l'année prochaine, si ta vie n'a pas changé, il faut venir me demander pourquoi toi ta vie n'a pas changé. Parce que ce n'est pas possible que ta vie ne change pas. Amen. Vous savez, chers frères et sœurs, le monde là, il y a l'invisible et puis il y a le visible. Nous on est dans le visible. Pour changer le visible, il faut pouvoir interagir sur l'invisible. Personne ne peut changer le visible en restant dans le visible. C'est ce qui fait que Satan, il donne des raccourcis à ceux qui veulent le servir, à ceux qui le servent. C'est-à-dire qu'il les emmène dans le monde invisible et il leur donne des capacités et des pouvoirs dans le monde invisible qui fait qu'ils arrivent à changer les choses dans le monde visible. Malheureusement, en prenant des raccourcis que Dieu a interdits. Malheureusement. Ce que nous sommes en train de faire pendant ces 4 mercredis, je suis en train de vous faire rentrer dans l'invisible. Afin qu'après ces 4 mercredis, chacun d'entre vous puisse interagir dans l'invisible pour changer son visible. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Je vous dis la vérité. Les 4 mercredis de décembre, ce qui s'est passé pendant les 4 mercredis de décembre, si tu as compris ça, et si tu as assimilé ça, tu as rentré ça à l'intérieur de toi, ta vie ne peut pas être la même en 2023. Ce n'est pas possible. Ce sont des choses qui ont fait que moi, ma vie a changé. C'est pour cela que je les prends et je vous les apporte pour que vous aussi, votre vie change. Un homme a pris le temps de m'enseigner, de me faire comprendre, d'être patient, d'utiliser toutes les figures de style qui existent pour que mon esprit capte ce qu'il est en train de me dire. Quand il a fini de faire ça avec moi, je n'étais plus la même personne. Cet homme, c'est le révérend Marco Georges. Le révérend Marco Georges a pris du temps, plus de 5 ans, pour me faire comprendre ces choses que moi je suis en train de diluer pour vous en 4 mercredis. Tu as capté ça là, ta vie change. La première chose que je vous ai fait comprendre ici, c'est que un fils de Dieu a un premier ennemi à vaincre. Le premier ennemi que le fils de Dieu doit vaincre pour que sa vie change, pour que sa marche avec Dieu soit magnifique, pour qu'il ait une vie extraordinaire. La première chose qu'un fils de Dieu doit vaincre s'appelle la logique. Est-ce que vous m'avez bien compris? La logique. Et je vous ai pris un texte biblique où il y a un vieux prophète et son serviteur, et le vieux prophète demande à son serviteur de distribuer 20 pains à combien de personnes? À 100 personnes. Le serviteur dit, comment je peux me distribuer 20 pains à 100 personnes? Ce qu'on peut faire, c'est distribuer 20 pains à 20 personnes. À la limite, en serrant, on peut distribuer 20 pains peut-être à 40 personnes, en donnant demi-pain à chacun. Mais le prophète lui dit, ainsi parle l'Éternel, tout le monde mangera et il aura du reste. Mon ami, est-ce qu'il y a de la logique dans ça? Est-ce qu'il y a de la logique dans ça?
Tu as déjà vu, on prend 20 pains et distribue à 100 personnes. Mais ce jour-là, on a distribué 20 pains à 100 personnes, il y a eu du reste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'Éternel te donne une instruction, l'instruction ne sera jamais quelque chose de logique. La seule chose qu'il attend, c'est que commence à faire. Le truc, c'est que quand tu démarres, lui aussi démarre. C'est ça qui est intéressant là. Mais quand tu ne démarres pas, il est là. Si tu veux, ça va faire 40 ans. C'est toi qui meurs. Lui, il meurt. Il est éternel. C'est toi qui es pressé. Avec Dieu, on ne redouble pas, on ne passe pas en classe supérieure sans avoir réussi son examen de l'année dernière. Ça n'existe pas chez Dieu. Quand on était à l'université, à notre époque, il y avait le système des unités de valeur. Ce qui fait qu'il y avait des unités de valeur principales qu'il fallait valider pour aller en année supérieure. Et la plupart d'entre nous, nous sommes allés en année supérieure avec des crédits d'unités de valeur de l'année dernière. C'est-à-dire, c'est des unités de valeur qu'on n'a pas validées, mais on a accepté qu'on aille en année supérieure et de revenir les valider. Avec Dieu, tant que tu n'as pas validé toutes les unités de valeur, l'année, tu vas la reprendre 50 fois. Ce n'est pas le problème. Ce n'est pas le problème de Dieu. Ce qui fait que tu es là, mais tu tournes sur toi-même. Tu fais du surplace. Les années passent. Rien ne change. Ça n'évolue pas. Parce que la première marche de l'escalier que tu devais comprendre, avec Dieu, tu n'arrives pas à comprendre. C'est que avec Dieu, la logique n'existe pas. On ne fonctionne pas avec Dieu en utilisant la logique. Avec Dieu, on est dans l'extraordinaire. Voilà comment un prophète a pu partager 20 pains à 100 personnes. Voilà comment Jésus-Christ a pu nourrir 7000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Voilà comment Pierre a pu remplir 2 bacs de poissons dans une eau qui était vide, où il a pêché toute la nuit sans rien. Pierre avait fait une université de pêche. Il connaît l'eau, il connaît poisson, il connaît bateau. Il sait comment on attrape poisson. Il a fait toute sa vie. Jésus lui dit, avance en eau profonde et jette ton filet. Selon les études que Pierre a faites et les diplômes qu'il a, il sait très bien que quand l'eau est comme ça, à cette heure de la journée, on ne peut pas attraper poisson. Pierre va, il lance son filet. Il attrape tellement de poissons que le filet a commencé à se déchirer. Est-ce que ça c'est logique? Est-ce que ça c'est logique? Dieu dit à Moïse, mets ta verge sur l'eau. Présente ta verge sur l'eau. Moïse présente sa verge sur l'eau. L'eau se divise en deux. Dieu dit à la veuve de Sarepta, commence à remplir tes vases. Verse-lui. Verse-lui. Elle prend un petit pot d'huile. Elle commence à renverser. Il y a des bassines qui se remplissent, mais l'huile ne s'arrête pas. Est-ce que ça c'est logique? Non. Mon ami, tu veux marcher avec Dieu. Tu veux qu'en 2023, toi et moi, on aille loin avec Dieu. Commence à briser ta logique. Ok? C'est la première chose. Avec Dieu, on n'appréhende pas Dieu avec la logique. Donc tu dois vaincre ta logique. Tu es chauffeur de taxi. Quand on roule taxi, on fait 750 000 par jour. Donc dans ta tête, quand tu sors, tu dis, moi, mon résultat aujourd'hui c'est 50 000. Ça c'est la logique. Lorsque tu marches avec Dieu, tu dis au Seigneur, moi je le savais. C'est pas logique. Parce que pour avoir 100 000 avec un taxi dans la journée, mon ami, c'est que ce jour-là, Dieu était avec toi.
Mais lorsque tu marches avec Dieu, tu sors de cette logique de je veux prendre 50 000 aujourd'hui. Et lorsque tu appliques les formules que je t'enseigne, tu vas voir que tu vas commencer à faire des recettes qu'un chauffeur de taxi ne fait pas normalement à toi. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et Dieu comme tout le monde. C'est pas possible. C'est que tu ne marches pas avec Dieu. C'est que tu ne marches pas. La deuxième chose que tu dois vaincre, c'est le doute. Moïse envoie 12 espions dans la terre promise. Les 12 espions reviennent. 10 espions disent au peuple, ceux-là on ne peut pas les battre. C'est des géants. Et ils sont hyper armés. Et ils sont hyper nombreux. Et ils sont extrêmement nerveux. On ne peut pas les battre. 2 espions disent, on peut les battre. Les 10 espions, ils ont parlé sans tenir compte de Dieu. Les 2 espions, ils ont parlé en mettant Dieu dans leur affaire. Lorsque tu es dans la logique, Dieu n'est pas avec toi. Lorsque tu es dans la foi, vous êtes 2 à faire le combat. Dieu et toi. Lorsque tu es dans la logique, tu es le seul à faire ton combat. Si tu as échoué, c'est fini. Mais lorsque tu es dans la foi, vous êtes 2 à faire ton combat. Ton fils fume la drogue. Tu dis, Seigneur, mon fils a eu l'addiction à la drogue. Tu confies le combat à l'Éternel. Tu pars sur le chemin de la foi. Tu rentres dans l'invisible. Ton fils va arrêter de fumer la drogue. Mais ton fils a une addiction à la drogue et la seule chose que toi tu connais, c'est la médecine occidentale. Quand la médecine va échouer, ton fils va mourir de son addiction. Alors, la seconde chose avec laquelle tu dois traiter avant de pouvoir marcher avec Dieu, c'est le doute. Parce que la plupart des combats que Satan va mettre devant toi, aucun de ces combats-là, tu ne peux les vaincre tout seul. Aucun. Dieu lui-même qui est ton papa, quand Dieu te demande de faire quelque chose, il ne te dit jamais de faire quelque chose que tu peux faire. Jamais. Dieu te donne toujours des missions impossibles. Pourquoi il te donne des missions impossibles? Il te donne des missions impossibles que tu puisses faire appel à lui. Si Dieu te donne une mission et que cette mission est facilement réalisable, mon ami, ce n'est pas Dieu qui est derrière. C'est pour cela que tu dois marcher en dehors du doute. Tu n'as pas à douter. C'est pour cela que si tu faisais des affaires de 20 millions en 2022, en 2023 où on s'en va là, il faut commencer à chercher à faire des affaires de 200 millions. Amen. Amen. Parce que tu as combattu la logique et tu as brisé le doute. Aujourd'hui, nous allons parler de la troisième porte. La troisième porte est une porte magique. Je te dis la vérité, mon frère. La troisième porte, la troisième clé avec laquelle nous allons transformer 2023 en une année de lait et de miel, c'est une porte magique. C'est une porte qui transforme les situations soudainement et brusquement. Avec cette porte-là, tu n'attends pas longtemps. Et aujourd'hui, nous allons parler de la porte spirituelle qui s'appelle l'offrande inhabituelle. Waouh! Qui sont ceux qui ont suivi Grande Grâce entièrement cette année? Grande Grâce. Qui sont ceux qui ont fait quelques jours quand même d'enseignement? Quelques jours d'enseignement. Alors, je pense que vous avez été bien nourris pendant Grande Grâce sur cette porte. Ce soir, nous allons aller dans le livre de... Nous allons aller dans le livre de 2 Rois.
Et nous allons lire un passage biblique à partir du 1 roi plutôt. 1 roi. Nous allons lire un passage qui va vous donner la clé. La troisième clé, la clé qui change la vie d'un homme. À tout coup, à tous les coups. Les choses que je suis en train de t'enseigner là, même celui qui est dans Satan, s'il applique ça, sa vie change. Parce que c'est des clés spirituelles universelles. Amen. Amen. Alors, toi qui es avec Dieu, toi qui es fils de Dieu, pour toi-même sera encore plus beau, plus magnifique. Nous sommes en 1 roi, chapitre 18, nous allons lire le verset 30 à 41. Alors, nous allons lire la parole de Dieu avec respect. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et il le fit une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois. Et il le fit une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel. Et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et il les saisit. Élie les fit descendre au torrent de Kishon, et il les égorgea. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Amen. Amen. Alléluia. Waouh. Il y a quelque chose de curieux qui se passe ici. Il s'agit de quoi? Un autel a été érigé. Et sur cet autel, il s'agit de sacrifier au Dieu très haut. Mais autour de cet autel qui a été érigé, vous savez ce que c'est qu'un autel, non? Tout le monde sait ce que c'est qu'un autel, n'est-ce pas? Un autel, c'est un endroit où un homme vient rencontrer Dieu. N'est-ce pas? Et pour rencontrer Dieu, un homme doit toujours présenter un sacrifice. Donc, un autel, c'est un endroit qu'on bâtit, où on apporte un sacrifice, on égorge le sacrifice, on le met sur l'autel, et quand Dieu est d'accord avec le sacrifice qu'on fait, on n'allume pas le feu en bas du sacrifice. Le feu quitte où? Ça quitte au ciel pour tomber, pour enflammer le sacrifice. On avait besoin de sacrifier au Dieu très haut. Pourquoi est-ce qu'on avait besoin de sacrifier au Dieu très haut? Pour ceux qui connaissent le contexte de ce passage spirituel, le pays était en train de traverser une sécheresse comme pas possible. Le prophète Élie lui-même avait maudit le pays et il avait bloqué la pluie. Et pendant 3 ans et demi, il ne pleuvait plus sur le pays.
On était en pleine sécheresse. Et l'eau manquait. Les hommes avaient soif. Les animaux avaient soif. La terre avait soif. La poussière recouvrait toute l'atmosphère. Tout ce que la poussière touche se dessèche. On n'en pouvait plus. Les animaux commençaient à mourir dans les élevages. Les hommes et les femmes, les vieillards et les enfants commençaient à mourir parce qu'ils se desséchaient, ils avaient besoin d'eau. Le chef de l'État lui-même, le roi Akab, le président de la République, Akab, la Bible dit que Akab lui-même, il prenait bidon pour sortir, pour se promener, pour chercher de l'eau pour sa famille et pour ses animaux. L'eau peut manquer partout sauf à la présidence, on est d'accord? Tout le monde peut mourir, mais on ne va pas laisser le président mourir, parce que si lui meurt, c'est le pays qui est mort. N'est-ce pas? Mais le président lui-même se promenait pour chercher de l'eau. Et tout le pays criait à l'Éternel. Alors on fait appel aux prophètes. On dit, il y a un homme de Dieu dans le pays. Appelons l'homme de Dieu, sinon on va tous mourir. On appelle Élie. On dit, voilà la situation. On a besoin d'eau. On a appelé les prophètes de Baal. Ils sont venus, ils ont fait jusqu'à, mais il ne pleut pas. Toi qui es le serviteur du Dieu très haut, on reconnaît que tu es le serviteur du Dieu très haut. Il y a qui. Pardon. Fais, va pleuvoir. Le prophète Élie dit, bon d'accord, il n'y a pas de problème. Ils ont bâti leur hôtel, non? Et puis ça a menti. Rien ne s'est passé. Bâtissez-moi un hôtel. On a pris des pierres, on a bâti un hôtel à Élie. On a fait venir le taureau. Excellence, fils de Dieu. Personne ne peut rentrer en contact de Dieu sans présenter d'abord un sacrifice. Et quel est le sacrifice qu'on présente? Un sacrifice sanglant. Un sacrifice où il y a du sang. Élie prend le taureau, il égorge le taureau, il met le taureau sur l'autel. Et Élie va demander au peuple de faire quelque chose de bizarre. Quelque chose de curieux. Quelque chose d'inhabituel. On est en pleine sécheresse. Le prophète sait qu'on est en pleine sécheresse. Il bâtit son hôtel. L'animal est sur l'autel. Et tu sais ce qu'il dit aux gens? Il dit, allez me chercher 4 bassines d'eau. Profane. Tout le monde sait que les prophètes demandent des choses bizarres, n'est-ce pas? Nous tous, on sait que les prophètes demandent des choses, parfois, on comprend pas. Mais même si tu as demandé quelque chose de bizarre, tu vas demander quelque chose qu'on peut trouver. Toi-même, tu sais qu'on est en pleine sécheresse. La chose la plus rare dans le pays actuellement, c'est quoi? C'est l'eau. On est en pleine crise économique. Et la crise économique n'est pas seulement pour la Côte d'Ivoire, elle est mondiale. Il n'y a pas l'argent. Personne n'a l'argent. Même les riches pleurent. On est en récession économique. Mais on veut la pluie. On a besoin d'eau. Si l'eau ne vient pas, non seulement on est moisi, on n'a pas l'argent, on est en galère, mais on va mourir pour ajouter. Donc, la chose la plus intelligente qu'on peut faire, c'est trouver un moyen pour que l'eau vienne. Pour que la pluie descende. Et voilà, le prophète Élie, on lui demande de régler le problème. Et le prophète Élie dit, allez me chercher 4 bassines d'eau. Joe, en pleine sécheresse, toi tu demandes
4 bassines d'eau. Tu es en bonne santé. Il y avait quelqu'un qui avait envie de demander au prophète Élie, prophète, est-ce que tu es en bonne santé? Mais c'est une affaire de prophète. Si tu parles mal, ta bouche va se tordre. Le prophète dit, allez chercher 4 bassines d'eau. Tu vas faire quoi? Chacun va cotiser de l'eau qui est chez lui, qu'il est en train de garder pour sa femme et ses enfants. Pour ne pas que sa femme et ses enfants meurent, pour le laisser, qu'il a caché un peu l'appétit là. Ils vont aller faire sortir, ils vont cotiser un peu. Ça va remplir 4 bassines d'eau. Les gens quêtaient, ils ont eu les 4 bassines d'eau, ils sont arrivés. Le prophète dit quoi? Le prophète dit, renversez l'eau là dans le trou que j'ai creusé autour de l'autel. Profane. Il n'y a pas de problème, c'est quelque chose qu'on cherche, non? Et on estime que lui peut nous aider à avoir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Les gens renversent les 4 bassines d'eau sur l'autel. Et les gens sont là, les gens respirent. C'est que l'eau là, on espère que l'eau là va venir. Lui là, s'il ne pleut pas là, c'est qu'on va lui montrer. Là. Notre dernier eau, il a gaspillé là. Il va prendre à lui. Le prophète va ouvrir sa bouche. Au moment où tout le monde croit que le prophète va dire, ainsi parle l'Éternel, la pluie arrive, allez vous préparer. Le prophète dit, 4 seaux là, 4 bassines d'eau là, ça suffit pas. Allez chercher 4 encore. Ah! Profane! Tu es bête ou bien tu fais exprès? C'est pas comme ça, il voit rien parle. Profane, tu fais exprès ou quoi? Allez me chercher encore 4 bassines d'eau. Les gens sont serrés. Les gens ont besoin de la pluie. Il faut qu'il pleuve, sinon tout le monde va mourir. Ils vont faire comment? Qu'est-ce que les gens font? Ceux qui ont caché l'eau là, en bas de leur lit, ils vont aller chercher maintenant l'eau qui est en bas de leur lit pour venir cotiser, mettre ensemble pour avoir encore 4 bassines d'eau. Ça fait 8 bassines d'eau qu'on a versées où? Sur l'autel et autour de l'autel. On dit maintenant il va pleuvoir. Le prophète a eu ce qu'il veut. Le prophète va ouvrir la bouche, il dit ça suffit pas. Allez encore chercher 4 autres bassines d'eau. Profane. Tu ne penses pas que c'est en pleine saison des pluies qu'il faut demander quelque chose comme ça? Où chacun sait que l'eau est disponible. Que tu vas nous demander de trouver encore 4 bassines d'eau. Enfin, tu oublies qu'on est en pleine sécheresse. Tu oublies que où on est là, personne n'a l'argent parmi nous. Tu oublies. Personne n'a l'argent. Personne n'a les ressources. Personne n'a les moyens. La chose la plus rare dans le pays actuellement, c'est quoi? L'argent. Le jet, le blé, il n'y a pas. Et toi, tu dis, comme on cherche la pluie, on n'a qu'à aller chercher l'eau pour envoyer l'eau. C'est là que tu vas voir que quand quelque chose manque, vraiment la chose coûte cher. Les gens se sont donné tous les moyens. Même ceux qui avaient caché l'eau au champ, ils sont partis au champ. Pour aller prendre l'eau là, pour venir cotiser. Ils ont cotisé un peu. Et quand on a eu encore 4 bassines d'eau. Et on a apporté les 4 bassines d'eau au prophète Élie. Ça fait combien de bassines d'eau? 12 bassines d'eau qu'on a versées sur l'autel. La Bible dit l'autel était noyé d'eau. Excellence, on a 2 choses ici. On a la terre qui avait besoin d'eau. On a aussi l'autel qui avait besoin d'eau. N'est-ce pas? Si le prophète demande à ce qu'on verse l'eau sur l'autel, ça veut dire que l'autel a soif.
L'autel a soif. La terre a soif. L'autel a soif. L'homme a soif. Dieu aussi a soif. Il y a une leçon que le prophète était en train de donner aux hommes ici. Le prophète était en train de donner aux hommes une clé pour débloquer les situations qui sont bloquées. 3 ans et demi sans eau. Sécheresse immémorable. Même dans l'air, il n'y a plus une goutte d'eau. L'air est sec, ça pénètre, ça déchire. L'homme a besoin de l'eau. L'homme a besoin de la pluie. La terre a besoin de l'eau. La terre a besoin de la pluie. Mais au même moment, l'autel aussi a besoin de l'eau. L'autel aussi a soif. Quel est le processus que le prophète va utiliser pour que la terre et les hommes aient de l'eau? Comment tu fais pour que, en pleine crise économique, où l'argent manque, où tu ne travailles plus, ton travail est mélangé, ça va pas. Mais la situation doit changer. Si la situation ne change pas, ta femme va te quitter, tes enfants vont tomber malades, tu ne pourras pas les guérir. Tes enfants vont rester à la maison, ils n'iront pas à l'école. Tes enfants seront malades, tu ne peux pas les envoyer à l'hôpital. La nourriture, le sac de riz va finir, tu ne peux pas acheter le sac de riz. Les enfants, le moment va venir pour qu'ils aillent au village, ils n'iront pas au village. Etc, 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 etc. Tu es obligé de trouver une solution. Que fait-on lorsqu'on est en face d'une telle situation? Le prophète montre aux hommes ce qu'ils doivent faire lorsqu'ils sont en face d'un tel blocage, d'une telle situation, d'une telle sécheresse. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire qu'on a lue? On a renversé le reste d'eau que les hommes avaient. L'eau que les hommes avaient cachée. Parce que l'eau était devenue rare. Quand une chose est rare, qu'est-ce qu'on fait? On prend le peu qu'on a là et puis on s'en va mettre à la banque. Et puis, on ferme. Parce que c'est devenu précieux. L'eau qui est devenue précieuse et rare, le prophète demande aux hommes d'apporter l'eau et de renverser toute l'eau sur l'autel. Quand toute l'eau a été renversée sur l'autel, le prophète dit au roi, « Roi, rentre à la maison, mange et bois, car je sens une pluie qui s'approche. » Excellence, on va relire cette partie de la Bible. On va relire ce passage biblique. Nous allons lire à partir du verset 34. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Faites-le une seconde fois. Et il le fit une seconde fois. Et il dit, faites-le une troisième fois. Et il le fit une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Le verset 41. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois,
car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Excellence. Lorsque la soif de l'autel a été étanchée, il a commencé à avoir dans l'atmosphère un bruit qu'on n'avait pas entendu depuis 3 ans et demi. C'était le bruit de quoi? C'était le bruit de la pluie. Excellence, nous attendons tous quelque chose en 2023. N'est-ce pas? Nous attendons tous la pluie en 2023. 2023, nous voulons et nous avons dit à Dieu et nous avons fait alliance ici avec Dieu que 2023 sera notre année du lait et du miel, n'est-ce pas? Alors, ça veut dire qu'en 2023, nous voulons la pluie. Dis-moi Amen. Maintenant, voilà ce que Dieu dit. En se basant sur ce passage biblique, Dieu dit, dans gloire, vous voulez la pluie? Vous voulez une année de lait et de miel? Ça veut dire que vous voulez une année où les ressources sont en abondance dans l'église et les ressources sont en abondance dans la poche des fidèles, dans la vie des fidèles. C'est ce que vous voulez? Très bien, je vous donne un passage biblique. Allez-y lire 1 Roi 18. Lorsqu'on veut la pluie, qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu dit, donnez de l'eau à l'autel. Dieu dit, tu veux la pluie? Donne-moi d'abord de l'eau et tu auras la pluie. L'homme dit non. Seigneur, c'est trop chaud. Ça va pas. Je n'ai rien. Personne n'a l'argent actuellement. Donne-moi la pluie. Quand j'aurai la pluie, je vais te donner de l'eau autant que tu veux. Excellence. C'est l'autel qui commande la terre ou bien c'est la terre qui commande l'autel? Qui commande qui? C'est l'autel qui commande la terre. C'est l'autel qui contrôle l'atmosphère de la terre. C'est l'autel qui contrôle le climat de la terre. C'est l'autel qui contrôle les ressources de la terre. Ce n'est pas la terre qui contrôle l'autel. C'est pourquoi le prophète Élie, quand il est venu, ce n'est pas parce que Élie est cruel. Ce n'est pas parce que Élie n'a pas de cœur. Ce n'est pas parce que Élie est mauvais. C'est parce que Élie connaît l'homme qu'on appelle Dieu. Dieu, là, il a des principes. Tu veux la pluie? Qu'est-ce que tu fais? Donne de l'eau. Tu lui donnes le peu d'eau qui te reste. Dieu va te donner de la pluie en abondance. Vous pouvez lire la suite de 1 Roi 18, à partir du verset 41 jusqu'à la fin. Vous allez voir, il a tellement plu ce jour-là, après le sacrifice que Élie a demandé au peuple de faire. Lorsque Élie a fini de noyer l'autel, il a dit à Dieu, montre à ce peuple que c'est toi qui peux changer leur situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Le feu est quitté au ciel, le feu a consommé la viande qui était sur l'autel. L'autel était noyé, non? Et le feu, la Bible dit que, et le feu absorba l'eau qui était autour de l'autel. Ça veut dire que Dieu aussi avait soif. Quand Dieu a bu et que la soif de Dieu s'est étanchée, Dieu maintenant va libérer sur les hommes une pluie en abondance. Homme, ne dis pas à Dieu, Seigneur, donne-moi la pluie et puis je vais te donner de l'eau. Non, ça ne marche pas comme ça. Dieu ne marche pas comme ça. Dieu, il marche avec les hommes de foi. Un homme de foi, c'est celui-là qui n'a plus d'eau dans sa maison,
qui n'a pas de l'eau pour sa femme et pour ses enfants, mais lorsque Dieu lui dit, mon autel a besoin d'eau, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le peu d'eau qui lui reste et il vient faire quoi? Il vient inonder l'autel. Parce que le principe est que c'est l'autel qui contrôle la terre. Si l'autel est noyé, la terre sera noyée. Pourquoi est-ce que la terre a été sèche pendant 3 ans et demi? Parce que pendant 3 ans et demi, l'autel avait quoi? L'autel avait soif. Et comme les hommes ne comprenaient pas que la terre avait soif, Dieu aussi il a mis sa main sur sa joue, il les regarde. On va voir qui va mourir pour laisser qui. De toutes les façons, lui, il est éternel. Il pleut pas, lui, il va vivre. Mais est-ce que toi, tu peux vivre sans eau? Excellence, je suis en train de te donner une clé. Quand tu marches avec Dieu, lorsque tu veux qu'une situation change soudainement et brusquement, tu en as marre d'une situation. Tu es fatigué d'une situation. Tu dis, trop, c'est trop. Je n'en peux plus. Attends. Ceux qui gagnent l'argent en Abidjan, là, ils sont plus intelligents que moi? Ou bien ils ont fait plus de gros diplômes que moi? Ou bien ils ont plus la science du commerce que moi? Non, Seigneur. Pourquoi est-ce que c'est le temps de gloire toujours? Les gens viennent au culte, il y a plus de motos garées que de voitures. Ça veut dire qu'au temps de gloire, on n'aime pas voiture aussi ou bien? Dans l'église, tu regardes, il n'y a que 4 ou 5 personnes qui ont voiture. Tout le reste sont à pied, sont dans les wow, les baka. Ceux que ça va chez eux, ils sont sur KTM. Tu dis, Seigneur, je ne veux plus sortir sur le parking de l'église et voir que des KTM garés. Je veux voir des véhicules de luxe garés. Hé, véhicules de luxe, c'est tout, hein? C'est parce que tu n'as pas ça que quand on parle, tu fais comme si ça ne te concerne pas. Joe, on a qu'à te donner une voiture 0 km. Un sachet dessus. Tu rentres. Tu gères bien ton embrayage. Et puis frein. Tu allumes, tu entends. Le bruit même là, c'est différent de wow. C'est un bruit noble. C'est tout. Pourquoi tu vas aller acheter France au revoir? Tu as autant de gloire. Tu as besoin d'un véhicule neuf. Avec sachet dessus. C'est ça on appelle la gloire. Alors quand tu en as marre et que tu veux que ça change, qu'est-ce que tu fais? Tu appliques la clé qui change brusquement et soudainement les situations. Cette clé, c'est ce qu'on appelle les offrandes inhabituelles. Dis après moi, une offrande inhabituelle. C'est ce que Élie a amené le peuple d'Israël à faire. Le prophète a amené le peuple à donner ce qu'il avait de plus cher et de plus rare et qu'il conservait le plus. Et en ce moment, cette chose, c'était quoi? C'était l'eau. Alors, tant de gloire. Regarde la civilisation dans laquelle nous sommes. Regarde l'ère dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, tant que tu as de l'argent, même s'il y a la sécheresse, tu peux faire venir de l'eau d'un pays où il y en a. Il suffit d'avoir l'argent pour affréter un avion. N'est-ce pas? Les gens au Qatar font venir des citernes d'eau. Les gens au Qatar, ils pompent l'eau de la mer, ils désalinisent l'eau. Le prix de désalinisation de l'eau même est plus cher que la valeur de l'eau. Pour avoir l'eau. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la chose dont tu as le plus besoin, la ressource dont tu as le plus besoin en ce moment, c'est d'avoir des ressources abondantes. Et c'est possible.
Élie vient de nous enseigner que c'est possible. Tu peux changer ta situation brusquement. En faisant quoi? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on veut changer brusquement sa situation? On fait une offrande inhabituelle. On fait une offrande inhabituelle. Je me rappelle, la semaine dernière, à Grande Grâce, le prophète Seth nous racontait une histoire. Il est chantre. Et quand il est arrivé à Londres, il avait foi dans ses talents de chantre. Il se disait qu'il allait s'en sortir avec ça. Il jouait au piano dans les églises. Et à un moment, il a eu une opportunité, il a enregistré, comme on dit à Abidjan, il a enregistré un son. Normalement, on dit pas un son, on dit une chanson. Et il a fait son CD. Il croyait connaître un succès parce qu'il était convaincu de la qualité de sa chose. Il a fait le CD, il l'a mis sur le marché, le CD a fait un flop. Personne n'a acheté le CD. Il dit qu'il a ramassé les CD, près de 400 ou 500 CD. Il est venu, il a versé en bas de son lit. Et ses rêves de chantre se sont envolés. Il est rentré dans les Jossi. Il a commencé à se chercher à gauche, à droite. Et il a fait une alliance avec Dieu. Il dit, Seigneur, Seigneur, tout ce que j'ai eu dans mes kétékétés, dans mes Jossi là, Seigneur, je viens, je donne à l'église. Fais en sorte que mes CD se vendent et que je rentre dans la prospérité financière. Et il a pris tout ce qu'il avait. Il a fait comme le peuple d'Israël sous le commandement de Élie. Il a pris tout ce qu'il avait. Il est allé, il a fait offrande à l'église. Avant de faire l'offrande, il a parlé sur l'argent. Seigneur, fais en sorte que mes CD se vendent. Et puis il est allé dormir. Il dit quand il a fait l'offrande là, les 3 mois qui ont suivi la galère de ça là, il n'avait jamais vu. On lui avait toujours dit que si tu fais une offrande inhabituelle, quelque chose va se passer. Donc lui, il a fait l'offrande inhabituelle. C'est une somme qu'il n'avait jamais donnée à l'église. Et il attendait que quelque chose se passe. 1 mois, galère. 2 mois, galère. 3 mois, galère. Il dit un jour, il dormait à la fin du 3e mois. Il dormait et puis son téléphone a sonné à 2 heures du matin. C'est péniblement qu'il a pu allonger la main pour décrocher. Et il y a quelqu'un qui lui parle. C'est une voix inconnue. Et la personne se présente à lui. La personne donne son nom. C'est un gars qui est l'un des plus grands producteurs de musique ghanéenne. Il vit à Londres. Et le gars lui dit, je suis à des funérailles actuellement. On est dans une veillée funéraire actuellement. Il y a un chant qu'on est en train d'entendre là. Vraiment, le chant là est inspirant et profond. Et je me suis renseigné, on dit que c'est toi qui as chanté ce chant. Est-ce que c'est toi, Seth Bar, qui a chanté ce chant? Il dit, oui, effectivement, c'est moi qui ai chanté ce chant. Actuellement même là, je dors sur une tonne de CD de ce chant là, ça est là. Le gars lui dit, la nuit là, à l'heure où je te parle là, viens me trouver à tel endroit. Le prophète, toi-même tu sais ce genre de rendez-vous là. Il dit, il est arrivé à l'endroit 1 heure de temps avant le gars. Et il attendait le gars maintenant. Il attendait le gars. À 6 heures du matin, le gars est venu. Et le gars lui a dit, ce que tu as chanté là, c'est balèze. C'est énorme. Moi, je suis producteur de musique. Ce que je veux faire avec toi, c'est que je vais acheter les droits musicaux et les droits vidéo sur ton chant. Ça veut dire que je peux utiliser ton chant pour mettre sur des films. Je peux utiliser ton chant pour faire des scénarios. Je peux utiliser ton chant à l'endroit, à l'envers, dans tous les sens. Vends-moi les droits. Il dit, lui, dans sa tête, il avait besoin de 6 000 livres sterling. Donc, il était en train de réfléchir pour voir comment il va faire pour prononcer 6 000. Parce que lui, il se disait que quand il va dire 6 000, le gars va fuir pour partir. Et il dit, l'esprit lui a dit de se taire et de demander au gars, lui, il veut payer combien. Donc, il prend ses calmants et il demande au gars, mais Bishop, toi, tu veux payer mes droits là, combien? Le gars lui dit, ah, pardon, faut pas te fâcher. Hein.
ce qui est sûr, j'ai pas beaucoup d'argent. Mais Dieu voulant, je peux te donner 30 000 livres sterling tout de suite. Il dit, il a failli s'évanouir et il s'est rappelé que la Bible lui a dit, tiens ferme sur le Saint-Esprit. Et il a tenu ferme sur le Saint-Esprit. Je raconte cette histoire pour ceux qui n'étaient pas à Grande Grâce. Grande Grâce était merveilleux cette année. Et il n'est pas tombé évanoui, il s'est tenu ferme. Il a dit au gars, ok, 30 000, c'est à peu près à ça que moi-même je pensais. Donc, donne les 30 000, mais on fait comment? Faut donner maintenant. Faut donner maintenant. Il dit, il ne veut pas le laisser partir pour que le gars change ta vie. Et le gars dit, il n'a pas l'argent liquide parce que 30 000 trucs, c'est quand même beaucoup. 30 000 livres, ça fait à peu près 60 millions, c'est ça? À peu près 60 millions. Il dit, j'ai pas ça, mais je peux te faire le chèque dès demain, dès tout à l'heure. Il dit, c'était à 6 heures du matin que le gars est venu. Donc, dès tout à l'heure, quand ils vont ouvrir les banques, tu peux aller. Donc, le gars lui a fait le chèque. Et il est allé s'asseoir devant la banque. Dès que la banque a ouvert, il a présenté son chèque. Tu sais, les jetons comme ça, là, on ne laisse pas quelqu'un passer avant toi. Il faut que tu sois le premier. Il a balayé ses 30 000 livres sterling. Il est venu, il a appelé le gars est venu, il a ramassé tous les CD. Il faut penser pour toi, il faut partir. Tout ça est venu de quoi? D'une offrande inhabituelle. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. C'est ça que j'ai trouvé magnifique dans cette histoire que le prophète nous a racontée. Donc, il a pris ses 30 000 livres sterling, il a l'argent maintenant. Il dit, la première chose qu'il a faite, il est rentré dans un magasin de chaussures. C'est frapper des cacos bianco, vite, vite, vite. Des vraies chaussures. Il est rentré dans un magasin d'habits, il a pris des vrais trucs. C'est ça, non? Il s'est mis bien, il est joli garçon maintenant. Et il est allé chez lui, il a payé ses dettes, ses loyers impayés, tout ça, il a tout géré. Le reste, là, il restait encore beaucoup d'argent. Il a décidé de rentrer chez lui au Ghana pour s'acheter une maison. En tant qu'enfant de pauvre, tu es venu à Londres, ça a marché pour toi. La première chose que tu fais, c'est quoi? Tu retournes au pays, tu vas acheter une maison pour ta maman. Donc, il prend son billet d'avion, il s'embarque dans un avion, il atterrit à Accra. Il dit qu'il n'a pas payé éco, il a payé business class. Quand pauvre devient riche. Quand il te raconte comment on peut s'étendre et dormir, moi-même ça me donne envie de voyager aussi. En business, la dernière fois que j'ai voyagé en avion, j'étais en écho. Mes jambes là, je n'ai pas pu. Et puis j'ai voyagé la nuit, je voulais dormir, j'ai pas pu dormir. Donc la prochaine fois, je vais chercher business. Je te dis la vérité. Et l'avion atterrit à Kotoka Airport, à Accra. Au moment où il sort de l'avion, il rentre dans le hub où on doit les recevoir. Voici papa, Archbishop Duncan William, qui croise. Ils font coup de tête. Archbishop lui dit, hey, Seth, ma son, I heard that you have been in London. J'ai entendu que tu étais à Londres. Mais ça fait des années, ça fait 3 ans que tu es à Londres. Je suis sûr que c'est ma dîme que tu es venu m'apporter. J'attends ma dîme. Hey! Papa! Et l'archevêque Duncan William lui dit, tu connais mon affaire de dîme. Il y a des dimensions, faut pas venir chez moi avec ça. Je veux une dîme aux dimensions que j'aime. L'enfant l'a dit, le Saint-Esprit lui dit, c'est de tes 30 000 livres là, il parle, donne-lui. Et il y a quelque chose dans son corps qui dit, ne donne pas. Ça c'est maison de ta maman, ne donne pas. Et le combat commence entre lui. C'est le combat entre quoi et quoi, comme on l'a vu le premier mercredi, entre la logique et la foi. Le vrai combat, quand tu es en face d'une situation, ce n'est pas le combat que tes yeux voient. Le vrai combat, quand tu es devant une situation, c'est entre la logique et la foi, qui va l'emporter? Si jamais c'est la foi qui l'emporte, tu n'es pas seul dans ton combat. Parce que vous êtes deux. Il y a Dieu et il y a toi. Mais si c'est la logique qui l'emporte, tu es seul dans ton combat. En cas d'échec, il n'y a plus d'issue. C'est fini.
Il dit, Archbishop Duncan William lui dit, ne rentre pas à la maison. Va à l'hôtel. Attends-moi dans tel hôtel. Je t'appelle. C'est les papas. Si moi, à Marcon Georges, on se croise dans un aéroport un jour, quelque part à Toronto ou bien à Tokyo, et puis il dit, Jules, attends-moi à l'hôtel. Tant que tu ne m'as pas vu, tu ne bouges pas. Je peux partir? Je ne peux pas partir. Donc, il attend à l'hôtel. Il dit qu'il a attendu pendant combien de temps? Il a combien? 3 semaines. C'est là, il dit au moment où son billet d'avion est arrivé, où il doit partir, c'est là le papa l'appelle. Hey, Seth, j'envoie vers toi le bishop Ofori-Atta, qu'on connaît très bien. Il vient te chercher. Et on vient le chercher, on l'amène dans la résidence de Archbishop. Arrivé là-bas, la foi a vaincu le combat contre la logique. Il dit, il a jeté le sac au pied de papa. Et il s'est couché. Papa, vas-y ta dîme. Le révérend, le bishop, Archbishop, il a libéré ce qu'il devait libérer. Et il lui a dit, ton billet là, faut prolonger. On va payer. Parce que tu vas prier, tu vas prêcher dans toutes mes églises au Ghana avant de partir. Voilà comment il a fait le tour de toutes les action faith. L'église qu'on appelle CAFEM. Il a fait le tour de toutes les églises action faith Dakar. Voilà comment lui, son nom a commencé à être connu. Parce que c'est des endroits où quand tu prêches, les gens te voient, les gens t'écoutent, les gens t'appellent. Voilà comment son ministère a décollé. Il dit, quand il a fini de prêcher dans toutes ces églises-là, l'argent qu'il a donné à papa comme dîme là, il l'a eu multiplié par... Parce que chaque fois que tu t'en vas prêcher dans une église, les gens vont te bénir. N'est-ce pas? Les gens vont te bénir. Et comme toi, tu as béni ton père à une dimension, toi aussi tu seras béni à une dimension. Donc, le prophète a fait 2 offrandes inhabituelles qui ont changé le cours de sa vie. L'argent de ses CD, les droits d'auteur de ses CD, il a donné à Archbishop. C'était sa 2e offrande. La première offrande, c'est que tout l'argent de ses gombos, il a pris, il a donné à l'église et avant de donner, il a parlé. Il a dit, Seigneur, ma situation doit changer. Je suis chambre, fais-moi vendre mes CD. Excellence, je suis en train de te dire ce soir qu'il est possible que ta situation change brusquement et soudainement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et la clé pour que ta situation change soudainement et brusquement, c'est les offrandes inhabituelles. C'est les offrandes inhabituelles. Nous montons et nous conquérons 2023. 2023, pour nous au temps de gloire, c'est notre année du lait et du miel. Nous nous occupons du lait et du miel. Dieu se charge des géants de 2023. La 3e clé qui va nous faire dominer 2023, qui va faire que notre situation va changer brusquement et soudainement en 2023, c'est de faire une offrande inhabituelle. C'est de noyer l'autel sous l'eau. Le peuple dit, il n'y a pas d'eau. Le prophète dit, allez me chercher 4 bassines d'eau encore. Le peuple dit, il n'y a pas d'eau, ça va pas, c'est sec. Le prophète dit, envoyez encore 4 bassines d'eau. On a mis 12 bassines d'eau sur un autel dans un climat où il y a la sécheresse. Où il y a absence.
La conséquence, c'est que dès que le feu est quitté au ciel, le feu a mangé le sacrifice et le feu a absorbé l'eau. La Bible dit le feu a absorbé l'eau. Ce côté-là, ça m'a bouleversé. Ça veut dire que Dieu a bu l'eau. Dieu a bu l'eau. Mais si Dieu a bu l'eau, ça veut dire que, donc l'autel aussi peut avoir soif. Et dès que ça s'est fait, Élie a dit à Akab, rentre chez toi, commence à boire et à manger. Il a dit à son serviteur, toi, va, commence à prier. Au bout d'un moment de prière, Élie demande à son serviteur, qu'est-ce que tu vois? Le gars regarde. Il dit, non, le ciel est toujours sec. Il n'y a rien. Élie dit, on continue de prier. Continue de prier. Au bout d'un moment, Élie demande à son serviteur, lève la tête, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je ne vois rien pour le moment. Il dit, continuons de prier. Continuons de prier. Pendant ce temps, le feu avait déjà absorbé l'eau et le sacrifice qui était sur l'autel. Au bout d'un moment, Élie demande, lève la tête, que vois-tu? Le serviteur dit, je vois un petit nuage noir à l'horizon. Acclame pour Dieu. Excellence, je vois un nuage noir qui commence à s'approcher du temple gloire. La pluie arrive. La pluie arrive en abondance. Tu veux la pluie? Qu'est-ce que tu dois faire? Donne. Donne quoi? Donne l'eau. Si tu veux la pluie, donne l'eau. Si tu veux la pluie, donne. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Tu ne veux pas donner l'eau, toi aussi tu n'auras jamais la pluie. Il n'y aura pas de changement dans ta situation. Excellence. Ce soir, ce qui va se passer, c'est que de nouveaux millionnaires vont être créés dans cette église. Dis-moi Amen. De nouveaux millionnaires vont être créés dans cette église. Ceux qui vont obéir à l'injonction de Dieu de donner encore. On a déjà beaucoup donné dans cette église. Je sais. Je sais d'où on vient. On était sous une bâche. Avant même être sous une bâche là, c'était pour nous une bénédiction. Parce que avant d'être sous la bâche, on n'existait même pas. Et nous avons combattu la logique. Nous nous sommes accrochés à la foi. Nous avons cru. Et Dieu a honoré notre foi. Et la bâche est apparue. On était sous bâche. C'est comme si c'est une église qui existait depuis. Tu arrives le dimanche, on est 20, 40, 30. Pour une église qui venait de naître. On a fait 1 an sous la bâche, on dit gloire, le nom gloire, ça va pas avec bâche. Que nous avons besoin d'une salle, d'une villa, d'un endroit propre qui honore le Dieu que nous adorons. Si ceux qui sont avec nous depuis le début, depuis le commencement, si vous vous rappelez, le jour où j'allais lancer le projet pour dire, Église, nous devons quitter la bâche. Nous devons aller dans un endroit plus royal qui convient au nom que Dieu nous a donné. La gloire. Ce jour-là, j'ai prêché ce même message. Mais pas sous cette forme. J'ai prêché ce même message, pas sous cette forme. Mais c'est le même esprit. Et je vous ai dit, vous voulez qu'on parte? Est-ce que vous voulez qu'on parte? Faisons une offrande inhabituelle et puis vous allez voir. Le pasteur Jacques et sa femme sont allés prêter 500 000 francs quelque part. Ils sont venus faire offrande. Ma femme et moi, on a envoyé 1 million. C'est des offrandes qu'on n'avait jamais faites de nos vies. Des gens dans cette église qui avaient l'habitude d'envoyer 5 000, 3 000, 2 000. Il y a une dame, elle a envoyé 15 000. J'étais surpris. Je ne savais pas que cette dame-là pouvait avoir 15 000. Bishop. Tellement la boule à ses offrandes, c'était les 200, 300. 203, même 500 offrandes, elle ne peut pas faire. Mais quand j'ai prêché ce message, elle a envoyé une enveloppe de 15 000. Elle a fait une offrande inhabituelle. Cette dame-là, aujourd'hui, elle était à Daoukro comme médecin. Elle a fait médecine. On l'a affectée à Daoukro. À Daoukro, là, sa vie de famille était en train de se liquéfier.
Parce que son mari a Abidjan, les enfants. Elle doit aller à Taoukou. Chaque week-end, elle doit rentrer. Il y a des week-ends, elle ne peut pas rentrer, etc., etc. Elle a apporté l'enveloppe. J'ai prié pour elle. J'ai dit, tu vas venir à Abidjan. Excellence. Quand on a déménagé, on est venu ici. Elle aussi, elle a déménagé de Taoukou. On l'a affectée à Abidjan. Elle est à l'hôpital, au dispensaire de Blocos, à l'heure où je te parle. Excellence, ta vie peut changer soudainement et brusquement. Ta situation peut se débloquer soudainement et brusquement. Lorsque tu prends Foké et tu fais comme le peuple d'Israël, tu fais une offrande inhabituelle. Est-ce que on peut se lever pour prier? Prions. Pendant que nous sommes en train de prier, je vais demander au pasteur de distribuer la scène. Je vais demander au pasteur de distribuer la scène. Tu veux l'eau? Tu veux la pluie? Si tu veux la pluie, donne de l'eau. Donne de l'eau et tu auras la pluie. Tu veux l'abondance? Donne de l'eau et tu auras l'abondance. Ta terre est sèche. Ta terre a besoin d'eau. Ta famille a besoin d'eau. Tes animaux ont besoin d'eau. Toute ta vie aspire à la pluie. Donne de l'eau et tu auras la pluie. Donne de l'eau et tu auras la pluie.